L'association Rik-Zanskar a été fondée il y a un peu plus de 20 ans. C'est pour ça que l'année dernière, on voulait fêter le 20e anniversaire et qu'on n'a pas réussi. Donc elle est active aux Zanskar dans l'Himalaya indien, donc tout au nord de l'Inde. Elle fait partie du Ladakh, le Zanskar. Et puis, c'est une association qui a pour but de venir en aide aux populations, je dirais, de leur amener je dirais des outils pour les amener à se développer, et dans les outils particulièrement l'éducation. Donc c'est pour ça que le projet phare de l'association Rik-Zanskar est une école qui a été ouverte début 2000. Ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que le Zanskar se situe au culmine à 3500 mètres d'altitude, c'est vraiment au cœur de la chaîne himalayenne. Et puis pour s'y rendre, c'est loin d'être aisé, quoi. Il faut prendre un vol, on peut prendre un vol jusqu'à Leh, qui est en fait la capitale du Ladakh. Et puis depuis la capitale du Ladakh, après, on prend des jeeps tout-terrain pour passer au pied du Noun et du Khun et y atterrir en fait dans les trois vallées principales du Zanskar. Et puis bon, c'est aussi une association qui est née d'une rencontre, ça c'est aussi important de le préciser. Donc comme j'étais passionné de voyage et d'Himalaya, lors d'un de mes périples justement en Himalaya, aux Zanskar, c'était en plein hiver, j'ai rencontré Rik-Zin, qui est devenu mon frère de cœur. Et donc en remontant un fleuve, parce qu'en hiver on ne peut pas y accéder par la route, il faut remonter par un fleuve gelé. Donc en remontant le fleuve gelé, on s'est bien sûr lié d'amitié. Et depuis ce jour-là, donc, on a monté avec l'association Rik-Zanskar beaucoup de projets. Alors en ce qui concerne les projets de l'association, on a des axes de travail, mais ces axes de travail sont aussi nés, comme on l'a précisé auparavant, de demandes claires de la part de la population locale. Donc le premier axe, c'est hygiène et santé. Donc on en parlera peut-être un peu plus tard. On a organisé pas mal de camps médicaux. Préservation du patrimoine local aussi, ça c'est un axe important. On a investi de l'argent dans la rénovation de certains monuments. Agriculture, élevage et préservation des sols, ça c'est un autre axe. Et sinon, développement et promotion d'énergie renouvelable, on a énormément travaillé dans ce domaine aussi. Éducation, formation professionnelle, ça c'est clair, c'est vraiment le projet phare de l'association. Et puis ensuite, soutien économique à la population pour essayer de les rendre de plus en plus autonomes. Pour revenir plus précisément sur le projet phare, donc l'école de la Marpaline School, on a d'abord construit un premier bâtiment, version très traditionnelle avec peu de moyens. Et ensuite, on a construit un deuxième bâtiment sous la forme d'un mandala avec là un peu plus de technicité, grâce aussi à la collaboration justement de personnes, de bénévoles suisses, notamment de Genève, des menuisiers. Là, je pense qu'on en parlera après dans l'atelier menuiserie. Donc électrification aussi, ça c'est tout à fait nouveau pour cette région isolée du monde, il n'y a pas d'électricité. Donc on a électrifié, il y a tout un réseau électrique qui a été réalisé par une personne de la région, c'est Julien Loukina. On a installé des unités solaires aussi. Après, à l'intérieur du bâtiment, il y a une bibliothèque, il y a un atelier informatique, il y a Internet aussi par satellite, il y a des laboratoires de sciences, enfin un laboratoire de sciences. Et puis en plus, on a acheté des instruments et on a organisé des ateliers de musique avec l'association Logarith. Tu peux peut-être... Oui, tout à fait. Donc c'est parti sur un projet de civiliste et vraiment à la demande du principal de l'école. Lui voulait mettre en valeur tout le patrimoine culturel, danse traditionnelle, musique traditionnelle. Il voulait essayer de le structurer pour pouvoir l'enseigner à l'école. Et ça a débouché avec un percussionniste de la région lausannoise qui a fait d'abord plusieurs mois de service civil là-bas et puis qui est retourné avec sa compagne 2 ans plus tard. Et ils ont monté des spectacles alliant musique et danse traditionnelle avec musique et danse moderne, qui sont aussi l'aspiration des jeunes du coin. Sébastien, donc
qui a fait cette animation, a réussi à générer des spectacles vraiment de très grande qualité. Donc, ils ont reçu aussi des prix lors de certaines manifestations, surtout le Zanskar. Ils ont été considérés comme les meilleurs spectacles. Mais ce qui est surtout important, c'est de pouvoir montrer que leur tradition culturelle a une valeur. Donc, c'est dans ce sens-là que le projet a été fait, quoi. Il y a aussi des ateliers de sensibilisation qui ont été réalisés dans le domaine du solaire, où les élèves ont monté des petits, des petites structures solaires, des ateliers de sensibilisation pour changer des lampes. Voilà. Dans le domaine de la pollution aussi, il y a une déchetterie qui a été réalisée. Collaboration aussi pédagogique avec différentes personnes qui sont montées là-haut, notamment Yvan Cruchot qui a pris 6 mois sabbatiques. Voilà. Et sinon, dans le complexe aussi, il y a des toilettes, il faut bien dire des toilettes, il y a aussi tout un réseau d'eau qui a été aménagé, ce sont des toilettes sèches. C'est un projet qui n'a pas été simple, qui a été réalisé par Gianluca, un civiliste aussi d'ici. Et puis l'alimentation en eau aussi, régler tout un système d'irrigation, parce que bien sûr on a aussi planté pas mal d'arbres. Il a fallu, ça c'est un magnifique projet, il a fallu construire un château d'eau, donc le maître d'œuvre, c'était François d'ailleurs, un château d'eau pour justement organiser la distribution. Sinon, ce qu'on peut dire sur ce projet phare, c'est que l'école est gratuite, donc les étudiants sont parrainés par l'association, donc par des parrains de l'association. On offre aussi maintenant un lunch, un petit repas gratuit, parce que l'école démarre au mois de mars, il fait très très froid. Certains étudiants arrivaient sans nourriture, sans lunch, et pour être équitable, aujourd'hui on donne à manger à tout le monde. Et puis Rixin et le comité local souhaitent vraiment qu'on puisse offrir ce repas toute l'année. Voilà, pour une question d'équité aussi, on a organisé bien sûr un transport, il y a 3 vallées principales aux Zanskar, donc 3 bus qui sillonnent ces vallées pour récolter, enfin pour amener les enfants à l'école, parce que certains étudiants marchent plus d'1 heure ou marchaient en tout cas plus d'1 heure pour venir à l'école. Il y en a encore qui marchent plus d'1 heure pour venir à l'école. Pour les bus, donc ce qui était, et dès le départ, qui est apparu extrêmement important et au comité local et à notre comité, c'était que les élèves puissent rentrer le soir à la maison. Donc, parce qu'il est assez traditionnel que l'éducation soit synonyme de séparation de la famille. Et puis ce qu'on a voulu et ce que les gens du coin ont voulu, c'est que ces élèves puissent rester à la maison, puissent partager avec leurs parents toute l'éducation qu'ils recevaient. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait d'internat, mais on a plutôt préféré, je dirais, de l'option bus scolaire, et de manière à ce que, en tout cas, 80-90% des élèves puissent rentrer le soir à la maison. Donc lui, il a commencé, qui rencontrait Pascal, c'était Pascal allait vers la personne et il saluait en disant « Bonjour, j'ai une école aux Zanskar », donc c'est comme ça qu'on sensibilise les gens. C'est comme ça que j'ai connu Pascal, ou presque, enfin. Donc, mais je te laisse peut-être parler du projet. Au départ, c'est clair qu'on nous sollicitait, parce qu'ils étaient quand même intrigués par ce projet, on nous sollicitait pour aller faire des conférences, donner des conférences, donc j'ai donné pas mal de conférences. Et puis quelque part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait j'aime beaucoup la photographie, donc on a un patrimoine photo assez extraordinaire. Donc on a essayé de le mettre en avant, ce patrimoine photo, on a organisé pas mal d'expositions. Et puis, à un moment donné, il y a un de mes collègues qui m'a demandé si je ne participerais pas à ce qu'on appelle un projet professionnel intégré. Donc, un étudiant de l'école de commerce c'est un et une étudiante de l'école de commerce j'aurais dû inverser, une et un étudiant de l'école de commerce. On lançait, en collaboration avec l'association Rixin Zanskar, le projet Itinérance. Voilà, le projet Itinérance, c'est effectivement un projet un peu particulier parce que on met en valeur quelque part le patrimoine, nos actions dans un cadre qui est un cadre naturel. C'est imprimé sur bien sûr de très très grandes bâches et on organise des parcours dans la nature, donc les personnes peuvent déambuler à travers la nature et puis découvrir l'Himalaya. Il y a des commentaires. Voilà, donc c'était une façon assez originale. On a fait Yvan a monté un magnifique projet au plan sur baie. Et puis François s'est occupé aussi avec
avec Yvan d'accueillir les gens. On a un wigwam, une grande tente, demi-sphère. Et la présence sur place, elle est vraiment importante. Donc, la plupart ou toutes les expositions itinérantes ont été l'occasion de rencontres. Et de belles rencontres. Alors des rencontres de personnes et des rencontres de lieux. Donc de partager la beauté des lieux himalayens avec des lieux. On a été dans la forêt des Petits Nains à Plagne, on est allé au plan de Seigne, on est allé justement au plan sur Baie qui a un cadre absolument magnifique. On a fait ça aussi à la Giette, c'était aussi absolument magnifique. Dans une autre fort-vallée à la Foulie. Donc on partage, on mélange les paysages magnifiques d'un lieu avec les paysages magnifiques du Zanskar. Et puis les ambiances aussi. On est en montagne, souvent en forêt en montagne, et puis ce sont aussi des paysages de montagne qui sont partagés. Donc il y a vraiment la rencontre des lieux et la rencontre des gens qui se fait lors de ces expositions. Alors, au niveau de l'impact, je dirais, on a été soutenu sur le projet d'éco-construction pour des raisons d'organisation. Donc le soutien de la FICD a couvert à peu près un quart de la totalité du projet. Et c'est à ce jour le projet qui a été soutenu par la FICD. Donc, mais c'est vrai que sans cet appui-là, on ne se serait peut-être pas lancé dans ce projet. Donc ça a permis je dirais de motiver le démarrage de ce projet. Donc, pour ma part aussi, le fait de pouvoir rencontrer, dans le cadre de la FICD, des personnes qui travaillent sur des axes qui sont proches, c'est notamment là qu'on a fait, j'ai pu découvrir les 17 objectifs du développement durable, et puis pouvoir travailler sur des ateliers. Donc ça a été un peu une découverte aussi, je dirais une aide à la structure de la réflexion de ce qu'on fait. Ce qui est intéressant et important aussi pour nous, c'est que quand on a des projets ponctuels, qu'on puisse justement faire une demande à la FICD. C'est pour l'hébergement des enseignants, cette éco-construction, ça c'est un premier exemple. Puis là, on a aussi déposé une demande en ce qui concerne un bus scolaire, parce que nos bus commencent à s'essouffler. Donc des fois, il faut investir entre guillemets massivement, parce que c'est quand même pas des montants astronomiques. Et là, c'est intéressant de pouvoir faire une demande à une fondation ou alors à une fédération. Comme l'a dit François auparavant, c'est important pour nous que les enfants puissent retourner chez eux. Ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, c'est clair que c'est du métal. On finançait du métal. Non, vous ne financez pas du métal. On finance vraiment une relation qui doit absolument se maintenir. Les enfants doivent toujours rester en contact avec leur culture traditionnelle, participer, parce que ce sont des paysans, donc participer aussi à la vie de la maison, quoi. Ce qu'on voit sur cette photo, c'est un moine habillé en rouge avec un parapluie bleu qui descend le chemin de Pipcha pour aller prendre le pont et puis revenir sur la route. Donc cette photo, je l'ai prise une des premières fois que je suis allé aux Zanskar, et puis elle m'a rappelé, je dirais, mon tout premier contact, il y a plus de 40 ans, avec l'Himalaya. C'était un livre, un BD de Causet qui s'appelait Dunyasha il y a longtemps, et où un des personnages presque principaux était un moine qui apparaissait en rêve avec un parapluie. Et ça m'avait complètement marqué, cette histoire du moine. Donc, de retrouver ce moine avec ce parapluie là-bas, quasiment les premiers jours où j'étais là-bas, me disait que j'étais à la bonne place. Il y a aussi une notion de temps. Ce que j'ai appris au fil des BD de Causet ou des lectures, c'est que en Himalaya, il faut prendre le temps. Le temps n'est pas le même, il ne se déroule pas la même chose. Donc l'histoire de cette photo, elle a été prise il y a 15 ans pour un projet que je nourrissais d'il y a 25 ans, et sur la base d'étincelles qui est partie il y a 40 ans. Donc c'était aussi pour ça que je fais
c'est vraiment une des photos qui est les plus chères à mon cœur et puis qui signifie aussi tout l'attachement que je peux avoir à l'Himalaya et tout l'attachement que je peux avoir au temps qui déroule autrement que chez nous. Alors moi, ce qui me touche particulièrement, ce sont les enfants. Chaque fois que je me rends aux Zanskar, en Himalaya, et je rencontre ces enfants, dans le patio, parce qu'il y a une espèce de grand patio à l'intérieur du mandala et qui fait 10 sur 10, quand ils sont tous assis au milieu de cette cour, j'arrive presque plus à m'exprimer, donc c'est une émotion qui est brute. Et puis voilà, c'est la joie, quoi. C'est la joie, c'est aussi les générations futures, des élèves qui viennent de loin, hein, qui doivent marcher, qui font plusieurs heures de marche par jour pour venir à l'école, avec enthousiasme. Puis voilà, puis moi j'ai un petit bout aussi, là, Zayan, qui est monté d'ailleurs en Himalaya avec moi, qui a été aussi fasciné par cette région, et puis cette joie, cette bonté qui rayonne du cœur de ces enfants. Voilà, donc ils sont magnifiques, un peu espiègles, un peu sauvages. On habille, non, justement pas traditionnel. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les périodes froides, on a réintroduit l'habit traditionnel, mais habillé à l'anglaise, hein, bien sûr. Donc, pour montrer absolument aucune différence entre chacun, pour niveler les différences, l'uniforme commun. Voilà, donc, ouais, des sourires lumineux.